Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 6 au 12 décembre avec l'oracle de Béline et le tarot de Béline. L'oracle de Béline va nous permettre de regarder les planètes qui vont agir, interagir par rapport au tarot de Béline. Et le tarot de Béline, évidemment, on va regarder les mineurs, les majeurs, à l'endroit, à l'envers, comme il se doit. Donc, dans un premier temps, le tarot, on va regarder et on va faire cela pour tous les signes de la semaine, évidemment. Donc, alors, la première lame va être la lame de l'inconstance. C'est la lame numéro 13. Bon, cette lame est quand même gouvernée, comme vous pouvez le voir, par la Lune. L'énergie lunaire est en corrélation avec le monde des émotions, du subconscient, tout ce qui est caché. Nous sommes soumis à des forces invisibles et nous devons nous adapter aux conséquences. Cette carte est liée aussi à l'intuition, évidemment. Elle exprime notre rapport avec notre subjectivité et notre moi profond. Aussi à l'enfance, au passé. Donc ça va être une semaine quelque peu déstabilisante au niveau émotionnel. Attention, l'énergie lunaire est toujours versatile. Bon, alors cette carte d'inconstance est un petit peu négative. Ça veut dire qu'on peut subir des événements, peut-être parfois un petit problème anodin, et faire attention si quelqu'un autour de vous va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être aussi des petits soucis par rapport à l'administration. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il faut se méfier. Voilà, ce serait le bon terme. Donc cette semaine, restez sur vos gardes parce que cette lame appelle à être sûr de soi, de nos choix, de nos décisions. Et parfois, c'est plutôt l'entourage qui fait les choses et ce n'est pas nous, mais plutôt nous qui subissons. Voilà. Faire attention en amour, ça peut être un comportement négatif qui peut arriver, ou alors une personne jalouse. Et au niveau professionnel, il peut y avoir une forme d'instabilité stressante, peut-être due à certaines démarches que vous allez être amené à faire. Maintenant, l'autre lame va être la « 46. La 46, c'est l'infortune. L'infortune est gouvernée par Saturne. Saturne, c'est la planète du temps. C'est le maître du temps. Donc, cette semaine, il va y avoir des retards en tout genre. Certes, ce n'est pas agréable. Attention, parce que ça peut aussi annoncer une forme de ras-le-bol, d'usure. Et c'est vrai que quand on est fatigué d'attendre que les choses se fassent, on peut avoir l'envie de faire un tout petit peu l'escargot, de rentrer dans sa coquille. Et donc, ces deux lames ensemble vous annoncent quand même une période où, cette semaine, on va dire que les astres vont être au ralenti et vont vous donner une énergie douce, un peu trop calme, un petit peu instable, un petit peu, voilà, un petit peu tout ça. C'est vrai que vous allez ressentir, avoir le sentiment d'une forme d'isolement.
Alors, en amour, de choses qui prennent du temps, mais il n'y a rien de très grave. Ça peut être aussi au niveau pro, peut-être une promotion qui vous passe sous le nez, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, ces deux vibrations vont amener ce sentiment de... Voilà, vivement que la semaine se termine, on va la commencer tout simplement maintenant. Alors, avec le tarot de Béline, là aussi, il y en a quand même, les cartes sont très grandes pour les mélanger. Je vais les mettre comme ça sera plus facile. Alors, la première lame, c'est le 9 d'épée. Vous avez du pot, elle n'est pas renversée, ami Bélier. La deuxième lame, c'est la tour décapitée. Bon, on va dire que c'est la maison Dieu, théoriquement elle s'appelle comme celle-là, mais dans ce tarot qui est très particulier, on la nomme ainsi. Et la dernière est le 5 de coupe. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà, je les mets bien correctement pour que tout le monde puisse... On a de l'espace sur là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ça veut dire que cette semaine, ami Bélier, ne va pas être très calme, surtout au niveau sentimental, d'accord? Et c'est vrai que ce 9 d'épée, il n'est pas du tout négatif, hein, puisque le 9 d'épée, c'est un changement, une bonne évolution psychologique, d'accord? Une bonne évolution par rapport aux sentiments, puisqu'on a le 5 de coupe, et donc là, on se rend compte qu'il peut y avoir un petit peu d'instabilité, surtout que là, nous avons quand même la maison de Dieu qui est là, et la maison de Dieu, c'est quand même Pluton, hein, qui vient faire son entrée dans votre ciel cette semaine. Donc, j'allais dire, au niveau sentimental, c'est pas négatif, ça va être quelque peu instable, mais pour quelque chose de bien, puisque le 5 d'épée annonce des sentiments sincères, voire la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance intellectuelle, la naissance de quelque chose qui vous tient à cœur, ou simplement la naissance d'un amour ou, et ça c'est encore pas mal, des changements où vous voyez la personne qui partage votre vie de manière hyper positive. Donc rien n'est négatif cette semaine. Attention parce que là vous allez avoir une grosse énergie quand même sur vous durant toute cette semaine. Et l'infortune qui annonce des retards peut vous énerver un petit peu, parce que la maison de Dieu, quand même, avec Pluton, quand quelqu'un est énervé, on peut dire qu'il est énervé. Donc là, vous me faites juste attention à cela et vous verrez que vous allez avoir une très, très belle semaine pour vous. Alors, ami Taureau, nous avons le monde. Ça, c'est quand même pas mal. Puis, le pendu. Et la dernière lame, l'amoureux. Alors, c'est marrant parce que là, vous avez 3 lames majeures dans votre jeu pour cette semaine. Vous allez passer une très, très, très agréable semaine à mi-taureau, puisque là, vous allez avoir le sentiment de joie, de plaisir, de bien-être. Ouais, il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps. Vous allez faire une pause, certainement. Mais tout se passe bien. Vous avez de très belles énergies qui sont présentes durant cette semaine.
et vous allez peut-être vous rendre compte de tout l'amour que vous avez au niveau familial, au niveau amical, au niveau couple. Vous allez me passer une très très jolie semaine. Alors vous pouvez me rencontrer quelqu'un, d'accord, pour les célibataires, rencontrer une personne et où vous allez prendre le temps, mais en même temps, vous allez vous rendre compte que les choses avancent comme vous l'espérez ou comme vous le rêvez, parce que la lune, c'est aussi un bon truc qui amène l'intuition et le rêve. Maintenant, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous allons avoir le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est génial puisqu'il est à l'endroit. Il va vous apporter une stabilité. Et le 10 de coupe, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir à l'aise. Tout va pour le mieux. Et la dernière carte, nous avons le 7 de coupe. Alors vous, évidemment, quand on regarde ça, on se rend tout de suite compte que tout va être en relation avec le côté sentimental. C'est génial, c'est bien, c'est très bien. Vous allez mettre toute votre énergie là-dedans. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura une envie de bébé. La lune qui revient avec le 10 de coupe, il y a des risques d'avoir envie de créer une famille. Vous allez vous stabiliser complètement au niveau professionnel. Vous pouvez avoir une proposition professionnelle qui va arriver, qui vous fera chaud au cœur. Et c'est un sentiment de plénitude, de joie, de bien-être qui arrive durant toute cette semaine. Et ce 10 de coupe au milieu, c'est vraiment la joie, le bonheur qui se fait, mais sur tous les plans. Alors, Cancer. Le Cancer, c'est bon. L'as de bâton. La reine de bâton et le 4 de denier. Le 4 de denier, je l'appelle toujours, pour que mes élèves s'en rappellent, je dis toujours que c'est comme un coffre-fort dans sa maison. Alors là, on va voir quand même pour vous, amis Cancer, que vous allez avoir déjà Jupiter qui vient, vous allez avoir de la chance cette semaine. De la chance peut-être amenée par une femme. Et ça peut être une femme qui vous fait une proposition. Pour certains qui cherchent une maison, eh ben, ça va se faire. Pour d'autres qui veulent embellir leur foyer, ça va être possible. Mais il y a vraiment une proposition immobilière, une proposition financière qui arrive. Si vous avez fait une demande de prêt, ben, ça fonctionne. Vous avez vraiment le début d'une évolution hyper positive, amis Cancer. Et là, on voit très bien que vous allez être dans une énergie assez forte puisque l'as de bâton est quand même régi par Mars. Donc, vous allez tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne, mais parce que vous avez tout à gagner cette semaine. Alors, les lions. Amis lions. Alors, la première lame va être le 2 de bâton, le 5 de bâton. Ah ben dis donc, les lions, ça va être le boulot, hein. Et le mât. Alors, on sait que ça, vous allez, amis lions, vous allez bosser. Tout est en recherche d'harmonie, d'équilibre, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous faites attention, on va vous faire une proposition de travail, peut-être de partenariat, d'accord. Alors, pour certains, ça va être génial.
mais ça prendra du temps. Pour d'autres, ça peut être un petit peu instable, c'est-à-dire que le projet est mal ficelé, c'est pas encore le bon moment pour faire cela. C'est l'ébauche de l'idée, parce que le mot c'est j'ai une idée, j'ai une envie, peut-être que je la fais, peut-être que je la fais pas, mais c'est au moins l'envie. Comme je dis toujours, tant qu'on n'a pas d'envie, on n'a rien. Et là, c'est vraiment un nouvel avenir que vous allez dessiner. Alors, vous allez me le dessiner sur cette semaine. Et puis, après, on va attendre que les choses se mettent réellement en place. Mais c'est de très, très bon augure. Et le mât, quand même, c'est régi par Uranus. Et Uranus est une planète qui bouleverse. Donc, cette semaine, vous prenez des décisions et poussé par la Lune, c'est peut-être des projets un petit peu bizarres, un petit peu loufoques, un petit peu excentriques. Ouais, mais ça va marcher. Donc, allez-y. Alors, les vierges. Amis vierges, qu'est-ce que vous allez avoir cette semaine? Le 4 de coupe, le 7 de bâton renversé aussi, et le 4 d'épée. Bon, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Hein. Là, on va vraiment parler d'instabilité, peut-être apportée par de nouvelles personnes qui risquent d'essayer de rentrer dans votre vie. Attention au niveau sentimental, où vous pourriez vous laisser charmer et déstabiliser par une personne qui essaierait de venir mettre des illusions dans votre tête. Parce que là, vous pouvez avoir une forme de désillusion. Le 4 de coupe parle de désillusion. Et là, comme on a le 4 d'épée, ça peut être juste de jolis mensonges qui viennent à vous et qui vous font rêver. Mais tout cela, c'est quand même la Lune. Vous savez que ce sont des choses qui ne sont pas toujours stables. Alors, soyez vigilants, ne mettez pas votre cœur en émoi et où ça pourrait vous apporter une instabilité, une fragilité. C'est pas le moment. Hein. Alors, les balances. Voilà. Pour les balances. Ah, génial. La transformation, la chance et une période de renouveau qui arrive pour vous. Alors, c'est vrai que le jugement est relié quand même à Mercure et à Uranus. Le 3 le 3 de denier est relié à Mercure et la lame 13 à Saturne. Donc là, on a un Saturne en positif. Là, vous allez accélérer un petit peu plus le temps par rapport à d'autres. Vous allez vous rendre compte que vous rentrez dans une phase hyper positive. Là, c'est comme si on avait une pyramide, quelque chose qui monte et qui avance, d'accord? Là, vous allez avancer cette semaine sur des projets personnels, projets financiers, projets dans tous les domaines, projets de cœur aussi. Vous allez vous bouger et ça va fonctionner. Donc, profitez de cette semaine pour faire tout ce que vous aviez en retard. Là, enfin, ça se met en place. Les scorpions. Alors. Le 10 de coupe renversé. Le cavalier de coupe et la dernière. Alors, le valet de bâton, vous attendez depuis un certain temps
quelque chose bouge dans votre vie. Et enfin, le cavalier de coupe vient vous l'annoncer que les choses arrivent à grands pas. Et ça, c'est quand même bien. Alors, ça peut être parce que vous avez un projet qui arrive. Et ce projet, il est apporté évidemment par le valet de bâton. Alors ça, c'est quelque chose qui a vraiment pris du temps. Enfin, ça arrive, peut-être plutôt sur la fin de semaine, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal, comme chaque fois, de retard. Ce 10 de coupe renversé parle de blocage. De blocage et aussi le risque de succomber à un amoureux qui vient dans votre existence. Donc, ça peut être c'est pas négatif, il arrive, d'accord, et c'est à ce moment-là que vous prendrez vos décisions. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez justement par Internet, par les réseaux, etc., les réseaux sociaux, quelqu'un qui revient aussi, quelqu'un qui vous avait donné signe de vie et puis qui est parti et maintenant qui revient. Donc, c'est une très belle période pour vous. Alors, les Sagittaires. Le valet de coupe, un petit amoureux qui arrive. Le 5 d'épée renversé. Bon, alors, amis Sagittaires, au niveau du travail, peut-être que vous attendiez quelque chose. Là, il va falloir vous dire que c'était pas le bon moment. Au niveau sentimental, si vous avez fait une rupture, il y a autre chose qui est en préparation pour vous. Alors cette semaine, ça va être l'ébauche, hein, parce que le valet de coupe, c'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un qui avance doucement, qui va peut-être essayer, alors un homme ou une femme, c'est la même chose, qui va peut-être essayer de venir à vous. Est-ce que vous serez prêt pour dire oui? Si c'est au niveau du travail, vous avez toutes les possibilités de changer de travail, de rompre quelque chose pour démarrer autre chose. Ça va être une semaine, pardon, assez intense au niveau émotionnel et c'est vraiment une mise en place pour vous. Pour les Capricornes, alors, nous avons le 8 de bâton, l'ermite, et le chariot. Donc, pour les Capricornes, ben là, c'est quand même de très, très bon augure. Le 8 de bâton est régi par Mars et par Pluton. L'ermite, quant à lui, est régi par Saturne et le chariot est régi par Mars. Donc, vous allez avoir une très, très grosse énergie durant toute cette semaine et on a annoncé de l'instabilité, du retard, mais en fin de compte, tout ça, c'est assez limité parce que vous avez là des énergies qui contrecassent l'oracle, d'accord? Donc oui, il y aura un petit peu de retard, mais rien du tout. Un petit peu d'instabilité, mais pas tellement. Et on sait quand même que le 9 de bâton, c'est quand même toujours lié à l'argent, au travail, au matériel. Et ce 9 de bâton vous annonce une réelle expansion financière. Peut-être pour certains un voyage. Ça peut être un voyage d'agrément ou un voyage d'affaires, mais c'est vraiment une période avec surtout l'ermite où là on se rend compte que vous allez être très charismatique,
que vous allez vraiment être dans une semaine d'épanouissement. Alors, profitez-en bien, amis Capricorne. Les Verseaux. Le 3 d'épée, la lune et le soleil. Bon, alors ça c'est marrant, la lune et le soleil côte à côte. Ça me fait toujours sourire quand je vois ces deux astres qui sortent en même temps. Et on sait que le 3 d'épée est relié à Mercure. Donc, vous allez être dans une phase, amis Verseaux, hyper créatif. Vous allez être au niveau sentimental, certainement un éclaircissement de couple, un éclaircissement au niveau d'une relation. Il peut être aussi question de démarches, d'accord, qui prennent un tout petit peu de temps. Mais enfin, vous voyez le bout du tunnel, ça y est, et surtout ne lâchez rien, ne lâchez rien. Il peut y avoir quelques petites difficultés momentanées, et puis d'un seul coup, tout redevient clair. Ces difficultés, ça peut être dû à des mots mal compris, à une forme d'incompréhension où les gens se sont pas exprimés comme ils auraient dû le faire, et tout ça a amené une forme d'instabilité. Alors c'est marrant, une lune, hein, d'accord, et à présent, vous pouvez avoir confiance, tout se remet dans l'ordre. Pour certains aussi, amis Verseaux, vous avez pris la décision de déménager. Alors, ça peut être déménager au bord de l'eau, d'accord, mais ça peut être déménager parce que votre famille s'agrandit. Alors, les Poissons, dernier signe. Bon, la semaine prochaine, les Poissons, c'est eux qui démarreront parce que on finit toujours par les Poissons. Donc, on fera les Poissons en premier, quand même. Alors, nous avons la Reine d'épée. Elle est sortie plusieurs fois, hein, là. La justice renversée. Et la dernière, c'est la Reine de coupe à l'endroit. Et qu'est-ce qui se passe, amis Poissons? Là, quand même, on a beaucoup d'énergie féminine. Donc, comme on a vu que c'était une semaine assez marquée par l'émotionnel, faites attention à pas être déstabilisé par une femme. Ça, c'est déstabilisé par une femme ou par un conflit, et où vous seriez la tranche de jambon dans le sandwich, où vous seriez pris entre deux feux. Donc, si vous en avez deux qui se crêpent le chignon, aussi bien au niveau personnel que professionnel, ne vous en mêlez pas, amis Poissons. Autrement, c'est vous qui serez déstabilisés par cela. Autrement, au niveau familial, ça se passe très bien. Vous êtes la reine de coupe, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, c'est toujours, je dis la reine de coupe, c'est toujours une femme bienveillante, c'est l'énergie féminine, d'accord? Ça peut être votre mère, vous-même, une amie, mais là, il y a une femme qui vous protège. Et ça, c'est intéressant. Quant à la reine d'épée, attention, la reine d'épée, c'est une femme, c'est de l'énergie féminine, très violente, très forte. Ça peut être une personne, homme ou femme, qui est très rancunier ou rancunière et qui va essayer de vous déstabiliser, amis Poissons. Donc, dans tous les cas, tout ira bien. Ça prendra un petit peu de temps, mais tout ira bien parce que vous avez cette énergie-là de la reine de coupe
qui est là pour vous protéger. Elle est très gentille, la reine de coupe, mais en même temps, elle sait protéger ceux qu'elle aime. Donc, amis poissons, aucune inquiétude, simplement, j'allais dire, ne vous mêlez pas des affaires des autres et tout ira très bien pour vous. Voilà, j'ai été ravie de faire les énergies durant cette semaine. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.